prêt à tous égards. S'il y a une chose que vous devez d'abord rechercher avant tout, c'est votre ressemblance à Dieu. Ce matin, j'ai un message pour vous. On a commencé le dimanche dernier. Nous allons continuer et nous allons continuer encore parce que c'est un message qui va nous prendre peut-être un mois ou un mois et demi. Le thème de mon message, c'est sortir de la prison de ses émotions ou sortez de la prison de vos émotions. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un, sors de la prison de tes émotions? Pourquoi ce thème? Ce thème vient à la suite de remarques que le Seigneur nous a permis de faire. Nous avons remarqué que la plupart des chrétiens, beaucoup de chrétiens vivent, mais vivent en deçà de leur potentialité et vivent en deçà de ce que Dieu veut pour eux parce qu'ils sont trop émotionnels. Vous savez, un chrétien qui est émotionnellement malade est un chrétien qui ne pourra pas achever sa course. Je l'ai dit dimanche dernier et je vais le répéter. Les émotions sont quelque chose de normal. La preuve, Dieu nous a créés ainsi. Donc les émotions sont innées. Alléluia. Et aujourd'hui, je vais vous donner un certain nombre d'exemples pour que vous compreniez de quoi nous parlons. Dieu lui-même a des émotions, par exemple. Nous pouvons voir, par exemple, dans Matthieu 20, verset 32, parlant par exemple de Jésus, on dit Jésus eut compassion. N'est-ce pas? Donc Jésus a des émotions. Luc 10, verset 21, on nous parle de Jésus qui a manifesté de la joie. Donc Jésus a des émotions. Dans Marc 10, verset 14, on nous dit par exemple que Jésus a été indigné d'une situation qui s'est présentée. Donc ici, nous voyons également que Jésus a manifesté une émotion. Dans Matthieu 26, versets 37 à 38, on voit par exemple que Jésus a eu de la tristesse et de l'angoisse. Donc il a manifesté une émotion. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Maintenant, lis-moi Philippiens 2, verset 5. Philippiens 2, 5 dit quoi? Philippiens 2, 5 dit: ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus. Donc si nous sommes d'accord que Jésus a ri, Jésus a manifesté la joie, Jésus a été à un moment donné angoissé, il a eu de la compassion, il a eu même de la tristesse, ça veut dire que en tant qu'être humain, nous pouvons manifester ces choses-là. Alléluia, parce que c'est inné. Maintenant, Dieu lui-même qui est le créateur du ciel et de la terre, également a des émotions. Voyons par exemple, la Bible dit par exemple que Dieu rit. Le psaume 37, verset 13. Lis-moi ça. Le sourire fait partie des choses que Dieu fait souvent. Oui, vas-y. Psaume 37, verset 13, la Bible dit: et le Seigneur se rit du méchant. Et le Seigneur se rit du méchant. C'est-à-dire, quand quelqu'un pratique le mal, la Bible dit Dieu se rit de lui. C'est-à-dire, il se met à rire. Parce qu'il ne peut pas comprendre que quelqu'un soit en train de prendre un couteau et tourner vers lui-même. Alléluia. Donc Dieu rit. Il arrive que Dieu soit dans le ciel et Dieu rit. Il rit. Les anges lui demandent: mais pourquoi tu ris? Il dit: regardez-moi, ce monsieur-là, comment il se comporte. Il est fâché. Il a la colère dans son cœur. Il boude.
Regardez, regardez. Et puis ça rit. Et puis l'archange Michel rit. Il dit, ah. Alléluia. L'Éternel se rit du méchant. Gloire à Dieu. La Bible nous dit par exemple que Dieu s'irrite également. Lis-moi le psaume 78, verset 58 à 59. Psaume 78. Donc Dieu également, le Créateur, s'irrite. Oui, vas-y. 78, 58. 58, la Bible dit, il l'irritait par leurs hauts lieux et il excitait sa jalousie par leurs idoles. Dieu entendit et il fut irrité. Et Dieu fut irrité parce que ces personnes-là ont commencé à avoir des pratiques qui ne le glorifiaient pas. Donc Dieu peut s'irriter lorsqu'un homme prend une direction qui n'est pas celle qu'il veut pour lui. Jésus fut irrité lorsqu'il est entré dans le temple et qu'il a vu les gens en train de faire du commerce dans le temple. Alléluia. La Bible dit également que Dieu a compassion. On peut le voir dans Ésaïe 54, verset 8. Dieu a compassion de ses enfants. Donc, ces versets pour vous amener à avoir une compréhension claire de ce dont on parle. Les émotions ne sont pas une mauvaise chose. Mais, c'est la gestion qu'on en fait qui détermine le bien qu'on en tire ou le mal qu'on en tire. Dieu a des émotions. La Bible dit par exemple, lorsque tu te fâches ou lorsque tu es en colère, que la nuit ne tombe pas sur ta colère. Il dit, quand tu tombes en colère, ne pêche point. Ça veut dire, la colère amène toujours à faire le mal ou à pécher contre Dieu. Mais la Bible dit, quand tu es en colère, ne pêche pas. Donc la colère est une émotion que nous pouvons gérer. Ce que Dieu nous demande, ce n'est pas de nous enlever toutes nos émotions, parce que si nous n'avons plus d'émotions, nous devenons des gens bizarres, des gens froids, des gens ternes. Mais ce que Dieu nous demande, c'est la capacité de gérer ces émotions-là pour en tirer le meilleur. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Ce que Dieu ne veut pas, c'est que, au lieu que nous soyons maîtres de nos émotions, que nos émotions soient maîtres de nous. Jésus a toujours fait passer la volonté de son Père au-dessus de ses émotions. Jean 12, verset 27. Qu'est-ce qui est dit dans Jean 12, 27? On lit ensemble. Jean 12, 27. Maintenant, mon âme est troublée. Mon âme est troublée. Et que dirais-je? Et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. De cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. Oui. Et une voix vint du ciel. Je l'ai glorifié. Et je glorifierai encore. La foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était un tonnerre. D'autres disaient, un ange lui a parlé. Alléluia. Ici, il s'agit d'une scène. Jésus, je vous ai dit, a des émotions. À un moment donné, Jésus devait aller à la croix. Il s'est rendu compte que la coupe qu'il devait boire n'était pas une coupe ordinaire. Et son âme, naturellement, n'avait pas envie de prendre cette coupe. Il dit, j'ai pas envie d'aller à la croix. J'ai pas envie de boire la coupe. Mais Seigneur, non pas ce que je veux. Fais ta volonté et glorifie-moi. Donc, à côté de ce qu'il ressentait et ce qu'il voulait, il a donné carte blanche au Seigneur pour que Dieu fasse sa volonté. Donc, Jésus, bien qu'ayant des émotions, a su à un moment donné dans sa marche exalter le Père ou la volonté de son Père au-dessus de ses émotions. C'est ce que Dieu veut pour nous. Parce qu'un homme qui n'arrive pas à un point où ce qu'il sait de Dieu surpasse ce qu'il sent est un homme qui ne réussira pas sa vie.
Dis à ton frère, tu dois arriver à un point où ce que tu sais de Dieu dépasse ce que tu sens. Donc Jésus pouvait sentir qu'il ne veut pas aller à la croix, mais ce que je sens à côté de ce que Dieu veut, je fais le choix d'obéir à ce que Dieu veut. Mais malheureusement, la plupart des gens dans nos églises, qu'est-ce qu'ils font? Ils suivent simplement leurs émotions. C'est ce qu'ils sentent qu'ils font, c'est ce qu'ils veulent qu'ils font, c'est ce qu'ils voient qu'ils font. Et voilà pourquoi nous avons des églises remplies de chrétiens charnels, dans le sens où les gens préfèrent faire ce qu'ils sentent que ce que dit la Bible. Quand tu demandes à quelqu'un, pardonne à ton frère, il te dit non, c'est vrai, la Bible dit de pardonner, mais là, je suis trop blessé, donne-moi du temps. Mais quand tu refuses de pardonner à quelqu'un parce que tu es blessé, alors, entre Dieu et la voix de tes émotions, qui tu écoutes? Maintenant, la personne que tu écoutes, la personne à qui tu te soumets devient ton Dieu. Et donc, on peut en déduire que la plupart des chrétiens ont pour Dieu leurs émotions. Et non le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Tu me diras, mais pasteur, non. Mais si c'est non, regarde ton quotidien, tu verras qui est ton Dieu. Les gens font les choses comme ils veulent. Pardonne, non, pasteur, je suis blessé. Il y a des personnes ici, pour une seule... C'est-à-dire, tu lui as fait une injure, ou tu as eu des problèmes avec la personne, il faut 1 mois pour qu'il se calme. 1 mois, j'ai dit 1 mois. 1 mois, c'est quand il t'a arrangé. Qui est ton Dieu? Si on doit te faire, on t'énerver, et puis il faut 1 mois pour qu'on parle après, il y a problème. Ça veut dire que tu as un Dieu ailleurs. Parce que si la Bible dit, pardonne à celui qui te fait du mal, Dieu ne dit pas que le mal ne sera pas là. Dieu ne dit pas que tu ne vas pas sentir le mal. Mais il dit, laisse le mal, surmonte le mal. Parce que je vais vous dire une chose. On ne triomphe pas du mal par le mal. On triomphe du mal par le bien. Le vrai problème des gens qui sont émotionnellement malades, c'est qu'ils tentent de répondre au mal, à la blessure qu'ils ont, par le mal. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne parlent pas avec la personne. Si c'est une femme avec son mari, elle porte un jean pour dormir. Elle va priver le monsieur. Faut me toucher, tu vas voir. C'est facile comme ça. Tu viens comme ça. Tu m'as énervé hier. Tu viens comme ça. Laisse-moi digérer, laisse-moi digérer. On dit, pasteur, tu sais tout ça où? Dieu me parle. Mais Dieu me parle. Alléluia. Alléluia. Tu veux, parce que en fait, elle veut faire payer le gars. Mais le vrai problème, c'est que, en voulant faire payer au gars, c'est grave. Tu rends le mal par le mal. Mais ça ne résout pas ton problème parce qu'en réalité, on ne triomphe jamais du mal par le mal, mais on triomphe du mal par le bien. Donc quand il t'a fait mal, toi, pour triompher de lui, il faut lui rendre le bien. Donc là où il t'a demandé quelque chose, tu as la douleur, tu dis, bon ok, je vais faire ce que tu as demandé. Ça, tu as triomphé. Et j'ai dit que la véritable croissance vient quand on décide de faire quelque chose, alors qu'on ressent le contraire. Tu ne vas pas amorcer ta vraie croissance si tu ne décides pas à un moment donné, tu es blessé, les choses ne vont pas bien dans ta vie. Et Dieu te demande, fais quand même. Quand tu acceptes de faire, c'est là que tu commences à grandir. Ça, c'est exalter Dieu au-delà de ses émotions. Qu'est-ce que tu sens? Qu'est-ce qu'on t'a fait? Et tu as gardé jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'à chaque fois que tu prends même des dispositions vis-à-vis d'un frère ou d'une sœur, ça veut dire que tes émotions t'ont vaincu.
Non, c'est qu'elle m'a fait là. Désormais, c'est vrai, on n'est pas en palabre, mais elle prend sa route, je prends ma route. Tes émotions ont pris le dessus. Est-ce que c'est ce que la Bible te demande? Parce que les gens n'ont pas la foi. Et les gens ne font pas la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que leurs émotions sont devenues maîtres de leur vie. Jésus, qui est Dieu, a dit, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Est-ce que quelqu'un peut dire, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux, Dieu? Ça veut dire quoi? Ça veut dire, si ton mari t'a mal parlé, même s'il t'a trahi, même s'il a fait des choses qui ne sont pas bien, ton cœur est blessé, s'il te dit, est-ce que tu peux m'envoyer quelque chose à manger, tu dois courir pour aller le faire. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. La Bible a fait une déclaration importante. Il dit que celui qui veut venir après moi fasse quoi? Numéro 1, renonce à lui-même. Se charge de quoi? Si tu n'es pas prêt à renoncer à toi, le mot renoncer à soi veut dire quoi? Si tu n'es pas prêt à abandonner ce que tu sens, ce que tu vois, ce qui te touche, ce qui me fait mal, c'est comme ça que je suis, tu ne pourras jamais avancer avec Dieu. Parce que trop de gens sont bloqués parce qu'ils sentent trop de choses. Tu sais, ce n'est pas facile ce que je te dis. Tu vas sentir le mal, la trahison. Mais encore une fois, là également même il y a problème. Parce que si quelqu'un arrive à te faire mal, ça veut dire qu'il a la maîtrise de ta vie. Parce qu'en réalité, si tu as la clé de ta vie en tes mains, quelqu'un ne peut pas entrer et te faire mal comme il veut. Mais à un moment donné, quand les gens te connaissent, ils te manipulent. Il sait que s'il te parle, tu vas te fâcher tout de suite. Donc il sait, il attend, il dit, elle va venir, elle va voir. Il veut gâter sa journée. Et puis il te parle. Et puis toi aussi tu es là. Ton cœur bat. Et puis lui, il commence à rire. Il dit quelque chose, tu es assis là, tu es gonflé. Tu vas t'éclater un matin. Lui va continuer à vivre. Dis, je refuse que ma vie, la clé de ma vie soit dans la main de quelqu'un d'autre. Est-ce que quelqu'un veut sortir de la prison aujourd'hui? C'est une grosse prison, hein? C'est pas facile. Je vais vous faire voir des choses plus tard. Vous allez crier. Quand Dieu est en train de m'ouvrir les yeux, je vous assure que moi-même je suis là, je dis, waouh! Finalement, ce problème-là, quelqu'un qui l'a compris, il a compris beaucoup. Et je vais vous dire, il y a beaucoup de choses. C'est parce que vous ne priez pas, non. C'est pas parce que vous n'êtes pas bien, non. La plupart des chrétiens prient, jeûnent, chantent, louent Dieu. Mais Satan manipule leur vie par leurs émotions. Manipule leur destinée par leurs émotions. Satan est un spécialiste de la manipulation. Il va utiliser quelqu'un que tu aimes, quelqu'un qui est devant toi. Il ne va pas aller loin, parce que quelqu'un qui est loin, qui te parle, tu t'en fous. Mais la personne sera dans ton nez et il va te faire quelque chose qui va te toucher. Et souvent, c'est des tests. Et puis, tu vas attendre de voir ta réaction. Si tu ne parlais pas avec quelqu'un parce qu'il t'a fait quelque chose, après le culte, tu dois aller parler avec lui. Tu dois aller saluer la personne pour lui dire que Dieu te bénisse. Tu fais ce qui est bien. Alléluia. Nous devons arriver à un point où nos émotions ne nous dominent plus. C'est nous les maîtres. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Ton amen ne me convainc pas. Amen. Tu dois renoncer à toi-même. Alléluia. Renoncer à vous. Si quelqu'un veut venir après moi, lis-moi Matthieu 16, verset 24. Alléluia. 16, 24. Matthieu 16, 24, la Bible dit. Oui. Alors Jésus dit à ses disciples. Oui. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Qu'il renonce à lui-même. Attends, là je m'arrête. Écoutez-moi bien. La vraie liberté vient quand on est libre de soi-même. Dis à ton frère, renonce à toi-même.
Dis-lui avec conviction. Tu n'as pas encore dit. Trouve un voisin, dis-lui renonce à toi-même. Ça veut dire quoi? Aucun homme ne peut avoir la victoire. Écoutez-moi bien. Aucun homme ne peut avoir la victoire sur le monde sans avoir d'abord la victoire sur lui-même. Ta victoire sur le monde commence par ta victoire sur toi-même. C'est la victoire intérieure qui ouvre la porte à la deuxième étape qui est la victoire extérieure. Si tu n'es pas délivré de toi, Dieu ne peut rien faire avec toi. Et trop de gens sont remplis d'eux-mêmes. Ils sont eux-mêmes remplis en eux. Quand tu leur parles, tu leur expliques la parole de Dieu, ils ont leur théorie dans leur tête, ils sont assis. Et ils discutent en même temps. Ils font un combat avec Dieu et ils sortent vainqueurs. Comme Jacob est sorti vainqueur. Mais il y a beaucoup de vainqueurs dans cette salle. Ils combattent avec Dieu et ils sortent vainqueurs. Vous pouvez comprendre comment ils sont forts? Et ils sont assis dans l'église 10 ans, 20 ans, 30 ans, ils ne veulent pas changer. Parce qu'ils disent, je suis comme ça, tu me prends comme ça. Tu n'es pas comme ça. Dieu n'a pas créé quelque chose. C'est une insulte à Dieu de dire, je suis comme ça. Dieu n'a pas créé quelque chose de mauvais. Dieu n'a pas créé quelque chose qui n'a pas de tête, n'a pas de queue. Dieu crée les choses parfaites. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Ils sont remplis d'eux-mêmes, ils ne veulent pas changer. Ils ont leurs idées, ils ont leur façon de voir la vie. Ils disent, je ferai comme ça, Dieu n'a qu'à me tuer. Il faut faire très attention. Je t'ai dit si un jour, si tu n'es pas mort, ne joue pas les morts. C'est dangereux. L'église est un laboratoire où Dieu est en train de nous parfaire, nous changer, nous transformer pour ce à quoi il nous appelle. Si il était nécessaire qu'on soit né de nouveau et qu'on aille au ciel, on serait allé directement au ciel quand on est de nouveau. Mais c'est parce qu'en réalité, la nouvelle naissance n'est que le commencement. C'est dans l'esprit qu'on est de nouveau. Mais il y a l'âme et il y a le corps. Et Dieu ne peut pas te prendre comme ça pour aller au ciel, tu ne seras pas utile là-bas. Voilà pourquoi il nous laisse sur la terre pour qu'un travail soit fait. Il a dit travaillez à votre salut. Ça veut dire que ta responsabilité est plus qu'importante dans ce que tu deviendras dans ta vie. Alléluia. Revenons sur les fonctions de notre âme. Je vous ai dit que l'homme est tripartite. Il est esprit, il est âme, il est esprit, il a une âme, il habite dans un corps. Donc nous sommes esprit, nous ne sommes pas notre âme. Nous avons une âme comme j'ai ma chemise. Oh, et on habite dans un corps comme on habite dans une maison. C'est très important de le comprendre. Dis, je suis esprit, j'ai une âme et j'habite dans un corps. Ok. L'esprit est le siège de nos intuitions. Alléluia, de la conscience. C'est par notre esprit que nous connaissons Dieu, nous contactons Dieu. Au niveau de notre corps, le corps est juste un récepteur. Notre âme est intermédiaire entre notre esprit et notre corps. Alléluia. Maintenant, suivez-moi bien ici. L'âme est l'élément ou est un élément important dans le dispositif de l'homme. Pourquoi? Parce que l'âme a des fonctions et l'âme a 3 fonctions majeures que je vais te donner ce matin. La première, c'est ce que j'appelle l'intelligence. Dis avec moi l'intelligence. Qu'est-ce que c'est que l'intelligence dans l'âme? Notre intelligence, c'est notre capacité à raisonner, à comprendre, à savoir. C'est le véhicule de nos pensées, notre capacité intellectuelle est à ce niveau-là également. Alléluia. Et c'est pas également notre intelligence que nous augmentons notre savoir. Donc, l'intelligence, c'est notre capacité à raisonner, à comprendre et à savoir. C'est par notre intelligence que nous augmentons notre savoir. Donc, quand tu vois quelqu'un qui n'arrive pas à pousser sa vie jusqu'à un certain niveau, il a un problème avec son intelligence. L'intelligence est ce qui te permet d'augmenter dans la vie, de comprendre, de savoir les choses. On t'explique quelque chose, tu comprends bien et tu comprends vite. Malheureusement, il y a des gens, Satan a mis le doigt dans leur intelligence et a appuyé. Tu parles, il ne comprend pas.
Tu dis 2 plus 2, il dit 6. Et puis 6. Tu dis mon frère, ça fait 4. Il dit 4. 4. 4. Frère, c'est pas facile, hein. Souvent, je vais vous dire la vérité. Les gens ne comprennent pas de la même façon. Il y a un message qu'on prêche. Un jour, j'ai prêché. Et j'ai demandé à 3 ou 4 personnes, comment tu as trouvé le message? Et pasteur, le message. Non, pasteur, le message. J'ai parlé ce jour-là sur quelque chose. Et puis, il y a une soeur qui me dit, pasteur, vraiment, je veux te bénir pour le message. Non, Jésus revient bientôt. Donc, ton message là. Et puis, elle m'a envoyé dans une théorie. Je n'ai même pas parlé de ça. Mais elle, c'est ce qu'elle a compris. Elle m'a renvoyé dans des trucs. Elle est revenue. Quand tu as dit, si je demande à chacun de résumer le message de ce matin, vous allez voir que nous sommes vraiment différents. Ah oui, je vous l'ai dit, on est différents. Il y en a qui vont te rendre, d'autres vont voir autre chose. Pendant que tu parles, d'autres vont voir que le pasteur a passé ton temps à m'insulter. Je ne sais pas qui lui a parlé de moi. Pasteur, fais attention. Comme si le Saint-Esprit là, lui, il est mort, il n'a pas la capacité de connaître quelqu'un dans la salle. C'est une insulte au Saint-Esprit quand vous pensez qu'un pasteur prêche et puis prêche contre vous. Oubliez ça. Au contraire, il faut te réjouir quand Dieu connaît ton adresse et qu'il te localise. Ça doit t'inquiéter quand on prêche, ça ne te touche jamais. Ça veut dire Dieu t'a oublié. Vous êtes chargé, accablé, oppressé par la maladie, par les situations difficiles de la vie, les soucis. Vous avez envie d'exprimer votre amour, votre reconnaissance à Dieu. Les églises Alliance Biblique Missionnaire Côte d'Ivoire vous convient à leurs différents cultes. Que ce qui va te donner de la domination, c'est ton travail. Tous les dimanches, de 7h à 9h, culte bilingue. Deuxième culte, 9h30, 12h30, culte de louange et d'adoration. De façon exceptionnelle, un troisième culte a lieu de 16h à 18h. Chaque premier dimanche du mois, mon heure de miracle. Soirée prophétique de délivrance et de miracle. Sévère en ses exigences, il est riche en son amour. Tu t'en sors pas financièrement, c'est difficile. Tu fais tout, tu es toujours limité. Il faut que Dieu te délivre. Quand vous lisez la Bible dans 3 Jean 1, 2, la Bible dit: je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Dieu veut que tu prospères à tous égards. Jésus n'a jamais manqué de rien. La seule fois où Jésus a manqué de tout, c'était à la croix. Pour que plus jamais un homme ne manque de quelque chose. Une église moderne, une vision dynamique. Un lieu où des hommes ordinaires deviennent des champions. Infoline www.abmc.net. Email info@abmc.net. Téléphone 22 41 75 53 06 16 01 01. Que Dieu vous bénisse. Mais si ça te touche, ça veut dire pense à toi et il veut que tu changes. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alléluia. L'intelligence. La deuxième fonction dans l'âme. Alléluia. Il y a d'abord, j'ai parlé de quoi? De l'intelligence. Deuxièmement, c'est la volonté. Tout le monde dit la volonté. C'est également une fonction de l'âme. La volonté est une fonction de l'âme. Voilà pourquoi c'est dangereux la volonté. Vous savez, la volonté, je ne sais pas, j'ai posé la question au Seigneur. Pourquoi c'est dans l'âme que tu allais mettre la volonté? Tu sais que c'est important. Parce que la volonté humaine, en d'autres termes, c'est l'une des choses qu'il a le plus important au monde. Parce que ta volonté te rend libre, te donne le libre arbitre, te donne la capacité de choisir ce que tu veux devenir. Ta volonté annule toutes les thèses que c'est quelqu'un qui a fait que tu es comme tu es. Ta volonté met sur ta tête la responsabilité de tes échecs, de tes victoires et de ce que tu es. Et c'est par ta volonté que tu seras jugé, parce que c'est parce qu'on a une volonté que tous les êtres humains seront jugés, parce que tout le monde sera responsable de ses choix. Donc Dieu ne jugera pas quelqu'un parce que ses parents ne l'ont pas mis à l'école. Tout ça, c'est des histoires. Quel que soit ce que les hommes ont fait ou ont décidé, tu es le relais. Et je veux que tu arrives à un point où tu sors de ton esprit que je suis ce que je suis à cause d'eux. Il n'y a personne qui est ce qu'il est à cause d'eux.
Je vous ai expliqué c'est au premier culte, il y a deux dimanches, qu'en réalité, il y a des choses qui ne peuvent jamais arriver à un homme si son cœur n'est pas disposé. Donc, je comprends pourquoi la Bible dit garde ton cœur plus que toute autre chose. Ça veut dire garde ton cœur plus que ton argent, garde ton cœur plus que tes voitures, garde ton cœur plus que tout ce que tu as de précieux, parce qu'en réalité, c'est de ton cœur que les directions de la vie viennent. Donc, un homme qui perd le contrôle sur son cœur, tout peut arriver à sa vie. Il y a des choses, même des dangers. Les gens peuvent planifier ça contre toi. Si ton cœur est dans l'état qu'il faut, le danger avorte. Ou ton cœur dévie tes pas, ton chemin. Quand tu vois quelqu'un qui est tombé dans un trou, son cœur était disposé. On ne tombe pas dans un trou par hasard. Dis qu'on ne tombe pas dans un trou par hasard. Ou bien Dieu ne vit pas. Non, sincèrement, Dieu ne vit pas. Dieu n'est pas omnipotent, omniscient. Il n'y a rien qui arrive à quelqu'un par hasard. Si vous comprenez ces vérités-là, vous allez faire gaffe à votre cœur, parce que c'est l'élément, c'est le facteur de Dieu. C'est pourquoi il a dit au prophète, les hommes regardent à l'apparence, et moi je regarde au cœur. Donc la volonté, ici, c'est le véhicule de la prise de décision. C'est elle qui nous amène à faire des choix, à accepter ou à refuser quelque chose, à prendre des bonnes ou des mauvaises décisions. Notre volonté est le véhicule de nos choix, de nos décisions. C'est-à-dire, tout ce qu'on fait dans la vie, un homme décide à peu près, les scientifiques disent près de combien de milliers de fois par jour. C'est-à-dire, chaque jour, quand tu te lèves de ton lit, tu es confronté à des choix jusqu'à ce que tu dormes. Et chaque choix que tu fais détermine ton bien-être ou ton mal-être. Ça peut être des choix en pensée. Les pensées que tu choisis d'entretenir déterminent comment tu vas te sentir. La façon dont tu vas te sentir détermine comment tu vas réagir. La façon dont tu vas réagir détermine ce que tu vas recevoir. Ce que tu vas recevoir détermine ton bonheur ou ton malheur. Là, tu dis, pasteur, vraiment, je n'aime pas ce qui m'arrive. Remonte au choix que tu as fait au départ. Quand tu vas dormir et puis tu choisis de réfléchir sur quelqu'un qui t'a mal parlé, ou tu choisis de réfléchir sur quelqu'un qui ne t'a pas salué et tu dis non, ce type-là, il ne m'aime pas. Pourquoi ne pas prendre le bon côté? Peut-être qu'il ne m'a pas vu. Ça te protège. Mais tu prends le côté, il m'a vu, mais il n'a pas voulu me saluer. Il m'a vu. Qui se fait du mal? C'est toi. Donc, on fait des choix au quotidien dans la vie. Et ces choix sont dans notre volonté. Je veux dire à quelqu'un ce matin, frère, la vie humaine qui est là, vous la voyez là, elle est dangereuse. Hein? Jésus a dit à Jean-Baptiste, Jean-Baptiste est venu voir, il a envoyé des émissaires, rencontrer Jésus pour dire, demandez à Jésus-Christ de Nazareth, est-ce que c'est de lui que la Bible parle? Est-ce que c'est le Jésus dont on m'a prophétisé pour dire, viens, et j'ai parlé de lui, je l'ai baptisé, est-ce que c'est bien lui? Pourquoi? Parce que Jean-Baptiste ne comprenait pas que lui, Jean-Baptiste, qui a préparé le chemin du Seigneur, qui l'a baptisé, il est en prison, on veut le tuer. Toi, Jésus, tu t'occupes même pas de lui. Tu t'en fous de lui. Tu viens pas le rendre visite en prison, tu passes ton temps à continuer à évangéliser au lieu de t'arrêter pour venir le voir. Jésus envoie un messager pour lui dire, dites à Jean-Baptiste, ma réponse à sa requête, c'est que les aveugles continuent de voir. Les sourds continuent d'entendre. C'est une façon de lui dire, on est venus tous dans le monde. Mes frères, ou bien on marche tous ensemble, on n'a pas le même prix. Chacun est venu pour un travail. Si toi, tu n'es pas resté tranquille, au lieu de te calmer, d'être un homme équilibré, tu as parlé, ta bouche t'a envoyé en prison, et qu'on veut couper ta tête, moi, je suis sage. Je continue de faire ce pourquoi on m'a appelé. Pour dire quoi? Frère, si dans la marche là, tu t'arranges à tomber,
les gens ne vont pas t'attendre. Ils vont continuer. Ils vont pleurer une semaine. Ils ne vont pas aller s'asseoir et bosser tous les matins. Quelle que soit la beauté qu'ils ont pour toi, l'amour qu'ils ont pour toi, ils n'iront pas tous les matins pour dire je ne vais plus au travail. Tous les matins, ils s'assoient devant vous. Ils ne le feront pas. Dès qu'ils t'ont envoyé au village, avant même que 16 heures n'approchent, ils seront tous pressés d'entrer à Abidjan parce qu'il fait noir. Ils n'ont pas envie de voyager la nuit. Enterrer ce gars, on va partir. Enterrer ce gars, on va partir. Ils vont mettre lunettes noires pour ne pas qu'on voit leurs yeux parce qu'en réalité, ils ne pleurent pas. Quand tu vis, écoutez-moi, quand tu vis avec sagesse. Les gens sont là, oya, 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 autour de toi. Frère, c'est parce que tu vis. Tu es venu seul. Tu repartiras seul. C'est pourquoi il y a des choix et des décisions là. Il n'y a pas quelqu'un qui doit les prendre à ta place. C'est Dieu seul qui a été avec toi depuis toujours et qui restera avec toi jusqu'à la fin. Voilà pourquoi quand il parle, sa voix doit faire la majorité. Mais on ne décide pas de ne pas écouter Dieu parce que quelqu'un que j'aime m'a fait du mal. Ah, tu t'es trompé. Tu t'es trompé. Dieu est au-dessus de tout. S'il est notre Dieu, il n'y a pas quelqu'un qui doit pouvoir se comparer à lui. Si Dieu dit, pardonne, laisse tomber. Je dis, laisse tomber. Laisse tomber. Je comprends pourquoi Jésus dit, bénissez vos ennemis. La volonté, c'est un truc dangereux. Hein. Tous les hommes ont ça. Et on en fait usage tous les jours. Et quand tu fais là, tu subis. Tu fais là, tu subis. Tu fais, tu subis. Tu fais, tu subis. Il y a des gens aujourd'hui là, tous leurs problèmes, c'est les conséquences de leur choix. Parce que tu sais, c'est comme ça. Ça s'accumule. C'est pas démon, hein. Satan n'est pas fort. Quel fort? Satan n'est pas fort. Satan est vaincu. Dis avec moi, Satan est vaincu. Les conséquences des choix. J'ai dit ici que ce que tu sèmes, ce que tu donnes à la vie, c'est ce que la vie te rend. La vie est comme ça. Ce que tu donnes à la vie te donne la même chose. C'est pourquoi pensez bien. Aimez les gens. Bénissez les gens. Que votre cœur soit un cœur pur. Un cœur qui aime Dieu. Un cœur qui bénit. Un cœur qui n'a personne. Vous savez, ton cœur là est trop important pour que tu mettes quelqu'un dedans. Il faut même pas faire ça. Ton cœur. C'est le centre de traitement de ta vie. C'est par ton cœur que Dieu réalise le projet de ta vie. Il ne faut pas laisser quelqu'un venir s'asseoir là pour tout mélanger. Libère les gens, laisse les gens vivre leur vie. Laisse les gens vivre leur vie. Quelqu'un t'aime pas, c'est lui qui a tort. Et que Dieu le bénisse, continue ta route. Quelqu'un t'aime, gloire à Dieu, pour lui, il sera béni. Mais ne perds pas le temps. Tu dis amen. Sincèrement, moi, j'ai vraiment pas le temps. J'ai vraiment pas le temps. Quand tu me vois un peu comme si je suis angoissé, ça veut dire que je vais réaliser des choses que je n'ai pas encore bien fait, c'est tout. Mais dis, je vais prendre, le gars, il m'a parlé, le frère, il a fait comme ça, c'est fini tout ça. Tu viens à l'église, tu n'es pas venu, c'est pour ton bien. Il faut dire aux chrétiens ce qui est bien. Je dis, quelqu'un qui aime, quelqu'un qui a envie de faire quelque chose, qu'il fasse. La vie, les expériences, c'est bon aussi. Quand ils vont entrer, ils vont sortir, ils vont comprendre beaucoup de choses. Mais laissez les gens. Tu veux venir à l'église, tu viens. Tu ne veux pas venir, c'est ton problème. Dans tous les cas, on fera toujours ce qu'il y a à faire. On dit à coup de leader, il faut venir, tu ne viens pas, c'est ton problème. Mais dans tous les cas, demain, c'est toi qui vas payer. Ce n'est pas moi. Si tu désobéis à la même voix qui te bénit, quel espoir tu as? Quel espoir tu as? Troisième élément dans l'âme, troisième fonction, c'est l'émotivité ou les sensations. L'émotivité ou les sensations, c'est
là que se manifeste, bien sûr dans notre âme, c'est-à-dire dans cette fonction de l'âme, c'est là que se manifeste la tristesse, la joie, la colère ou la douceur, la sympathie ou l'antipathie, les pleurs, les rires, le chagrin, le bonheur, l'orgueil, l'humilité, les lamentations, les remords ou la confusion. C'est là, à ce niveau-là, au niveau de nos émotions, l'émotivité, cette troisième fonction de l'âme, c'est à ce niveau-là qu'on est heureux, on n'est pas content, on est truc. Donc vous voyez que l'âme seule, en tant que deuxième partie de l'être, a trois fonctions majeures et non des moindres. Quand tu vois quelqu'un qui se lamente, quelqu'un qui est tout le temps en train de se plaindre, craintif, c'est au niveau de cette fonction de l'âme. Les remords, je regrette ça, les chagrins, les pleurs, l'antipathie. Cette personne-là, je n'aime pas sa présence. On ne s'entend pas. Je ne veux même pas sentir. Tout ça, c'est là. C'est mes émotions bizarres. Lis-moi le psaume 31, verset 8. On peut lire ensemble le psaume 31, verset 8. Qu'est-ce qu'il a dit? Oui. Psaume 31, verset 8. La Bible dit, je serai par ta grâce dans l'allégresse. Dans l'allégresse. Et dans la joie. Et dans la joie. La Bible dit, je serai par ta grâce dans l'allégresse et dans la joie. Voilà ce que Dieu veut pour nous. C'est qu'on soit dans l'allégresse et dans la joie. Le psaume 35, verset 9. Oui. Psaume 35, verset 9. Là, et mon âme aura de la joie en l'Éternel. Et mon âme aura de la joie en l'Éternel. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci. Donc, nous pouvons voir ici, lorsque nous lisons, lis-moi par exemple le Ésaïe 26, verset 3. Ésaïe 26, verset 3. Il dit, à celui qui est ferme dans ses sentiments, oui, tu assures la paix. La paix. La paix. La paix. Regardez ici. Donc, par tout ce que je viens de vous dire, nous voyons que Dieu a des attentes vis-à-vis de ses enfants. La première, c'est que Dieu s'attend à ce que nos émotions soient stables. Ferme. Il dit à celui qui est ferme, stable dans ses sentiments, tu lui assures la paix. Et puis il répète la paix. Ça veut dire, il n'y a pas de paix, il n'y a pas de stabilité là où les émotions prennent le dessus. Là où on est émotionnellement malade. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles les chrétiens n'ont pas de paix. Ils viennent dans les églises, dès qu'on finit de chanter, ils replongent dans leur univers. Lundi matin, ils replongent dans leur univers de crise, comment on appelle ça, d'angoisse, de pleurs, de remords, de crainte du lendemain. Ils sont là, ils n'ont pas d'émotions stables. Leurs émotions dépendent des circonstances. Je vais te dire une vérité aujourd'hui que je veux que tu saisisses. Si ta joie, ton bonheur est attaché à des événements, tu es en danger. Ou à une situation. Ça veut dire, le jour où l'événement n'est pas, où la situation n'est pas, tu vas créer un substitut. C'est-à-dire, il faut que tu arrives à un point où, qu'il y ait fête ou pas fête, tu es content. Mais il y a des gens, c'est quand il y a événement qu'ils sont contents. C'est-à-dire, ça fait que c'est des gens qui sont permanemment à la poursuite d'un événement, d'une situation, pour maintenir leur niveau de joie. Ils veulent équilibrer ça par des choses. Ils se sont habitués à ça. Tant qu'il n'est pas en voyage, tant qu'il n'est pas en train de danser, tant qu'il n'est pas quelque part, il n'est pas heureux. Donc, ils créent des événements pour maintenir le niveau de joie là, parce que ce sont ces choses-là qui apportent la joie à son cœur. Ça ne doit pas être ainsi. Parce que le jour où ce qui apporte la joie à ton cœur ne sera pas, tu vas chercher. Et tu vas créer des artifices, tu vas mettre des choses à la place. Et voilà comment les gens tombent dans la drogue. Parce qu'en réalité, le problème de drogue, de dépendance sexuelle, dans la prostitution, ces choses bizarres-là, viennent à un moment donné quand ces personnes-là ont fait quoi? Ont eu des émotions liées à un événement. Vous comprenez? Et l'événement n'est plus. Ils s'ennuient.
Imagine-toi une jeune dame qui a passé toute sa vie dans la prostitution, qui est tout le temps, les week-ends, dans des boîtes de nuit, le son est boum, 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 boum. Quand le vendredi arrive comme ça, elle est comme une puce. Maintenant, tu te convertis, tu t'ennuies. Tu t'ennuies, tu te convertis, tu as l'impression que tout est calme. Tu dis, mais qu'est-ce qui se passe ici? Hein? Ils sont bizarres. Moi, j'étais à 100 à l'heure. Maintenant, je roule à 22 km/h. Qu'est-ce qui se passe? Et donc, il faut trouver un substitut à cette adrénaline forte que tu as eu l'habitude d'avoir. C'est-à-dire, donc, à un moment donné, tu peux tomber dans des choses comme la drogue pour maintenir ton niveau ou commencer à faire autre chose. Pour maintenir ton niveau d'adrénaline. Quand c'est chaud, tu aimes ça. Il y a des gens comme ça. Quand ils aiment être sous tension, même quand il n'a pas de travail, il crée travail pour être sous tension. On dit, mon frère, qu'est-ce qu'il y a? On dit, il est là, je dois travailler. Il est habitué. Son sang, quand ça circule, il est content. Et vite. Mais quand tout est calme, on dit week-end, on dit, oh, il y a la fête. Vous savez, quand il y a eu les coups de feu dans le temps à Abidjan ici, les hommes ont souffert. Ils ont souffert. Ils sont assis à la maison. Le gars, il veut sortir. Il va dehors. Il marche un peu. Il dit non, je marche. Et tu me laisses, je marche. Il est énervé, il veut sortir. Il ne peut pas sortir. Les femmes sont contentes parce que tout le monde est à la maison. Donc, même là, le voisin à qui il ne parlait pas, il va visiter le voisin. Il faut qu'il sorte. Bon, ça a arrangé certains, ils ont eu des amis. Alléluia. Donc il ne faudrait pas. Parce que vous savez, la Bible parle, dans la Bible il y a un élément important, c'est la sobriété. La Bible dit soyez sobre. Ça dit que, en fait, ce que je veux vous dire, et je veux que tu retiennes, c'est que dans tout, là où il n'y a pas de sobriété, ça ouvre la porte aux démons. Toute action ou toute activité qui est à l'excès, sans équilibre ou sans mesure, ouvre la porte aux démons. C'est pourquoi ce que Dieu te demande, ce n'est pas d'être excité. C'est que dans ce monde instable, tu sois stable. Que tu apprennes à vivre au quotidien dans la joie, même s'il n'y a pas événement, il n'y a pas mariage qui arrive, il n'y a pas. C'est pourquoi vous avez remarqué que quand on dit éléphant, on approche la Coupe d'Afrique, on approche la Coupe du Monde, de grands événements qui créent beaucoup de joie. Il y a des gens qui sont perturbés, même dans leur foi. Il y a éléphant. On dit c'est à 14h. Il ne veut pas venir à l'église. Il vient même en tricot orange. Il ne s'en sort pas. Non, ça le déstabilise. Ça le déstabilise. Maintenant qu'on a gagné les éléphants, il faut le voir. Il marche seul. Oh, c'est quoi tout ça? Mais c'est des imbéciles. Mais ces gens, ils vont nous tuer. Ils vont nous tuer ici. Pourquoi? Parce que il a mis son cœur dedans. Voilà pourquoi quand on gagne les gars là, il y en a qui tombent dans les pommes. Que ta joie ne soit pas liée à un événement au nom de Jésus. Dis Amen. La Bible dit, ça dit, la joie de l'Éternel est ma force. Ça veut dire quoi? À tout moment, matin, midi, soir, quand tu te réveilles de ton lit, tu dois pouvoir continuellement avoir la paix, la tranquillité, sans forcément chercher à mettre quelque chose pour te pousser à avoir la joie. Non, mets la musique pour que je sois un peu heureuse. Non, tu n'as pas besoin forcément. Tu peux être heureux, tu te lèves matin, dans ton quotidien, tu vas au boulot, tu salues les gens, tu es content, tu vois un voisin, ah, voisin, ça va? Tu coupes tes gazons, tu es content, tu laves tes propres habits, tu es heureux, on t'appelle au téléphone, tu souris. Et c'est ça la vie. C'est ça la vie que Dieu veut pour vous. Dieu ne veut pas que vous soyez stressés du lundi au matin. Parce qu'il y en a d'autres, leur problème de stress vient du fait qu'ils vivent dans le présent en même temps dans le futur. Comment tu peux vivre sur deux espaces? Il est dans le présent et dans le futur. Mais attends, on va te rendre l'esprit. Et quand c'est comme ça, c'est difficile d'être en paix dans le sens où tu ne profites pas du présent, tu ne profites pas du futur. Le futur est loin, donc c'est juste des vœux.
tu regardes quelque chose, oh mon Dieu, je peux avoir ça. Hey Seigneur, quand est-ce que je vais avoir ma maison? Hey, quand est-ce que je vais avoir mon mari? Quand est-ce que je vais avoir ma voiture pour la première fois au lieu de marcher? Mais ça, c'est bien d'avoir de telles pensées. Mais tu es dedans matin, midi, soir. En même temps, tu es dans un quotidien où Dieu attend des choses de toi. À chaque jour suffit sa peine. Et tu ne profites pas de ton quotidien, tu ne profites pas, tu ne bénéficies de rien. Tu es jeune. Au lieu d'être content, d'aller faire ton sport, de manger des crèmes glacées, d'être bien, de voyager, de faire du jogging, tu cherches le travail des vieux. Mais attends, tu vas vieillir. Tu vas vieillir. Mets-toi à l'aise. Dis Amen. Alléluia. Et tu sais, quand un homme arrive à s'organiser et à bien ranger sa vie, il devient un homme libre. Tu n'es stressé par rien du tout. Pourquoi? Parce que tu sais que tu vas vers là. Tu sais que Dieu, la bénédiction arrive. Tu sais que les bonnes choses arrivent. Tu n'as pas à t'inquiéter. Tu vis ta vie. Tu es heureuse. Matin, tu te lèves. Tu fais le choix d'être heureuse toute la journée. Ça veut dire quoi? Si quelqu'un te parle mal, tu laisses tomber. Tu le considères comme un insensé. Est-ce qu'on répond à un insensé? Non. Et tu continues ton chemin. Alléluia. Tu reviens le soir. Tu dors. Tu loues le Seigneur. Tu as eu à manger. Tu bénis Dieu. Tu n'as pas eu à manger. Tu t'en fous. Je vais vous dire une vérité encore. Une autre vérité que j'ai compris dans cette affaire. C'est que si tu n'as pas appris à louer Dieu dans le désert, tu n'entreras jamais dans la terre promise. C'est ta capacité à exalter Dieu dans le désert qui te fait un chemin pour que tu arrives à la terre promise. Ça veut dire quoi? N'attends pas que tout aille bien pour louer Dieu. Ça va, loue Dieu. Ça ne va pas encore, loue Dieu. Pourquoi? Parce que tu es d'abord un esprit. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur. Tout le monde. Est ma force. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Le bonheur, c'est un choix. Parce qu'il est relatif. Le bonheur diffère de foyer en foyer, de maison en maison, de vie en vie. Choisis ton bonheur. Quel type de bonheur tu veux? Choisis ça. Tu veux vivre seul? Tu peux créer ton bonheur dedans. J'ai dit, ne mettez plus jamais un seul sœur dans cette église sous pression de mariage. Nous ne croyons pas au divorce. Ça veut dire que si nous ne croyons pas au divorce, ne forcez pas les gens à entrer sans réfléchir. Donnez-leur du temps pour réfléchir. Là, quand ils entrent, ils savent dans quoi ils sont entrés parce qu'ils savent qu'ils ne vont plus jamais sortir. Ne soyez plus stressés. Vivez votre vie avec calme. Relax. Tout le monde dit relax. À tous les niveaux, on peut être heureux. Tu es seul, tu peux être heureux. Tu as 10, tu peux être heureux. Tu as 20, tu peux être heureux. C'est important de comprendre ces vérités. Pour ne plus être stressé jusqu'à avoir des maladies, des trucs. Tu es là, tu souffres. Et quand c'est comme ça, Dieu ne peut rien faire pour toi parce que l'émotion, les émotions et la foi sont comme ça. Dieu veut que tu sois stable dans tes émotions. Se lever lundi, avoir la joie. Le soir, être dans la tristesse. Mardi, plein d'amour. Mercredi, on ne veut voir personne. Dieu ne veut plus ça. Dis, Dieu ne veut plus ça. Ah, qu'est-ce qui t'arrive? Tu étais content tout à l'heure. Dans 15 minutes, tu dis, je ne veux voir personne. Il y a quoi? Tu vois, c'est ce truc-là. Dieu n'en a pas besoin. Parce que ça travaille contre ta foi. Ça t'empêche d'être performant. Mais je ne te dis pas que demain matin, ta vie va devenir parfaite. Non. Mais je te dis ces choses, il faut les prendre en compte et travailler là-dessus. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. La stabilité, dis la stabilité. Deuxième chose, attente que le Seigneur a de nous. Dieu veut que nos émotions, les émotions qu'on entretient soient positives. Au lieu d'entretenir la négativité, l'amertume, l'apitoiement et la haine, Dieu s'attend à ce qu'on entretient la joie, la paix,
la compassion, la satisfaction. Mais j'ai dit, un homme se sent comme il pense. Quels sont les choix d'idées que tu fais au quotidien? Quand une idée vient dans ton esprit, choisis-tu, quand elle n'est pas bonne, de continuer à réfléchir là-dessus ou de la rejeter? Ainsi tu te sentiras. Tu n'as pas d'argent, c'est possible. Mais est-ce que c'est la fin du monde? Non. Le fait de ne pas avoir la liquidité dans sa main, est-ce que ça fait de toi un pauvre? Non. La Bible dit, ton Père est le roi des rois. Et il a disposé pour toi son trésor. Vous savez, la richesse, ce n'est pas forcément ce qu'on possède matériellement. On peut être riche de son patrimoine. On peut être riche de sa famille. Mais nous, on est riches de notre famille. Nous venons d'où? Qui est notre Père? Tu n'as pas besoin de sentir que tu es guéri pour être guéri. La Bible dit que tu es guéri. Tu crois ou tu ne crois pas. Mais il y a des gens ici, on va faire prière de guérison ce soir. Tu vas voir, on fait 3 rangs comme ça. Le gars est là, tu pries pour lui, tu dis, je te déclare guéri. Il fait comme ça. Il te regarde. Et puis il voit. Quand tu ne suis pas, il passe dans l'autre rang. Je ne suis pas guéri. Je sens le mal. Pourquoi? Parce que pour lui, la guérison veut dire, on ne sent plus le mal. Ce n'est pas vrai. Dieu est avec nous. Dieu est ici. Il y a des gens qui disent, si Dieu est ici, pourquoi on ne le sent pas? Non, quand on sent, pasteur, tu n'as pas senti que Dieu est là? J'ai eu des frissons même. Pasteur, il est là, il est là, il est là. Non, il y a 6 minutes, il n'était pas là parce que tu n'as pas eu de frissons. Ce n'est pas parce que tu as des frissons qu'il est là. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas besoin de sentir Dieu. Sa parole dit, quand 2, 3 sont ensemble, il est là. Ça là, si tu ne peux pas croire ça, si ce n'est pas ce que tu as senti. Tu sais, Dieu n'est pas un homme. Ça fait que les gens aujourd'hui, c'est quoi? Ils valident Dieu par ce qu'ils sentent. Donc j'ai senti que la réunion était puissante. Mais quand il te dit ça là, c'est parce qu'il a senti des manifestations. S'il n'avait rien senti, il va se dire, pasteur, vraiment, on a prié, hein, il y a la musique, mais je ne sais pas si Dieu était là. Alléluia. Alléluia. C'est très important de comprendre ces vérités parce que trop de gens sont limités par ce qu'ils sentent. Ce que tu sens ne doit pas être ta limite. Dans le domaine matériel, très souvent, les gens sont limités par également leurs sensations. Quelqu'un peut avoir de l'argent, va dire, l'argent est petit, hein. Si je paye ma dîme, il ne va plus rester grand chose. Bon, on va garder. Tu vois, là également, ces émotions ont pris raison de lui. Parce que l'argent est petit. S'il faut enlever 10% encore, pasteur, j'ai une facture là, ça couvre ma dîme. Donc on va voir ça. Donc Dieu, tu peux attendre. Donc vous voyez que là également, ces émotions l'empêchent de faire la volonté de Dieu. C'est exactement comme quelqu'un pour qui on dit tu es guéri, il dit non, il sent qu'il n'est pas encore guéri. C'est la même chose. La même chose, quelqu'un pardonne, il dit non, je sens le mal, c'est encore dans mon cœur. Et tu sais, le gros problème, pourquoi certaines dames, en général parce que les dames sont très émotionnelles, mais Dieu va les délivrer au nom de Jésus. Pourquoi les dames pardonnent difficilement? Et dans une maison comme ça, quand il y a des problèmes, madame peut faire une semaine, elle ne parle pas à monsieur, ou elle boude monsieur, parce qu'elle sent encore la douleur. Parce que les dames, je vous dis, elles sont émotionnellement remplies. Et très souvent, quand une femme n'est pas arrivée à un point où la douleur, elle ne sent plus, elle ne va pas tricher avec toi. Elle va te montrer qu'elle n'est pas contente. Et c'est ce qui fait que très souvent, quand elles sont en palabre avec toi, c'est rare de voir palabre dans la maison. Et puis madame vient demain matin, s'il te plaît, ça c'est les hommes qui font ça. Parce que les hommes, ils oublient très vite, ils passent à autre chose. Mais la femme, tu vas régler où on s'est arrêté là, on reprend là.
Tu te rappelles pas? Il y avait une virgule. On continue. Et tu dois revenir là. Négocier, dire des choses pour que son cœur s'apaise. Sinon, elle ne te donnera rien de bon. Non, mais ce n'est pas bon et ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. Et les femmes, beaucoup de gens sont arrivés à ce point où elles pensent qu'elles sont comme ça. Et on les a confortées. Ce n'est pas biblique. Qu'est-ce que la Bible dit? Est-ce que la Bible nous demande de faire 1 mois, 2 semaines? Il y a des femmes même qui dorment avec la colère. Elles dorment jusqu'au matin. Je vous ai raconté l'histoire de cette femme qui est allée au ciel. Elle est décédée. Arrivée à la porte du ciel, pendant qu'elle venait, l'archange qui avait le grand livre à la porte du ciel qui marquait les présences de ceux. C'est-à-dire quand tu viens, on regarde si ton nom est dans le livre, tu entres. Quand l'archange l'a vu, l'archange a commencé à pleurer. Histoire vraie. L'archange a pleuré. Et elle venait. Elle était dans la joie. Elle arrive devant l'ange. L'ange lui dit, je suis désolé. Elle dit, non, mais je suis un bon chrétien. Je suis une très bonne chrétienne. J'étais comme ça. Qu'est-ce qui se passe? L'archange pointe le doigt sur son nom. Et à côté de son nom, il y avait une grosse tache rouge. Et elle demande à l'archange, c'est quoi tout ça? L'archange dit, tu as été certes une très très bonne chrétienne, mais durant toute ta vie, tu as gardé quelque chose contre ton mari. Il avait fait un enfant dehors. Tu ne lui as jamais pardonné. Pour ça, tu ne peux pas entrer au ciel. Alléluia. Calmez-vous. Je dis, parce que le vrai problème, qui es-tu pour retenir à un homme ce que Dieu lui a remis? C'est ça. Qui es-tu pour retenir les péchés d'un homme quand Dieu lui a pardonné? C'est trop grave. C'est pourquoi le pardon, c'est difficile parce que Satan sait que c'est là que se trouve la clé de l'église. Et il rend ça difficile dans les cœurs. Les gens refusent de lâcher. Et je te dis souvent, les hommes ne vont pas être bien. Les hommes ne sont pas bien. Et tu ne seras pas le premier, la dernière personne qu'on va offenser sur terre, qu'on va blesser, qu'on va trahir. Les hommes vont se trahir. La Bible dit, dans les temps de la fin, 2 seront couchés. Un va poignarder l'autre même. Jésus a prophétisé. Pierre l'a trahi vis-à-vis. Pourtant, il a dit à Pierre, Pierre lui a dit, Seigneur, je suis avec toi jusqu'à la fin. Quel que soit ce qui arrive, on est ensemble. C'est ceux qui parlent comme ça là-même qui te trahissent. Ceux qui disent, je t'aime à mourir, je ne vais jamais t'abandonner, je décide que c'est toi pour la vie. Mais quand il te dit ça en même temps, commence à prier pour lui. Parce que c'est là même il va te trahir. Je te dis, quand il t'a rien dit, c'est mieux. Les gens qui font comme si sans toi, ils ne peuvent pas respirer. Et toi aussi, tu arrives à un point où tu es tellement sûr de toi, tu marches comme ça. Mon chéri là, tu ne peux jamais m'abandonner. J'ai dit, je le maîtrise. Je le maîtrise. Tu peux maîtriser un homme. Le jour où Dieu a fait tes yeux comme ça, tu vas comprendre que tu ne le maîtrises pas. Tu le maîtrises. Tu le maîtrises. Il t'a blagué. Quoi? Frère, le cœur de l'homme est mauvais par-dessus tout. Qui peut le connaître? Dieu dit qui peut le connaître? Et toi tu dis, je connais mon gars là. Je le connais. Il m'a dit qu'il m'aime, il va être là pour moi pour toujours. Il faut oublier ça. Si Dieu ne lui fait pas grâce, au moment où tu t'attends le plus, c'est là il va disparaître. Faites confiance en Dieu, hein? Faites confiance en Dieu. J'ai regardé un truc là, on fait ça, on dit mort subite. Il faut s'assurer un truc, c'est des documentaires. Un monsieur était avec sa femme, et puis il y avait un problème, je crois. C'est quoi? On dirait qu'il y a eu un accident, et puis la voiture a commencé à brûler.
La dame a pris ses 2 pieds, elle a fui. Et puis elle était au fond là-bas. Elle dit, j'ai dit, très vite, sa fenêtre était ouverte, elle est partie. Quand ça chauffe, on ne dit pas notre tête nous fait mal. Quand tu as mal à la tête, tu dis notre tête nous fait mal. Tu dis ma tête me fait mal. Acclamez pour Jésus. Je dis ça à quelqu'un pour que quelqu'un soit délivré ce matin au nom de Jésus. Satan t'a trop manipulé. Le temps est venu de prendre ta destinée en tes mains et de faire confiance en Dieu. De guérir. Laissez les gens qui vous ont fait du mal, laissez-les. Tu sais, hier je méditais puis Dieu m'a parlé, il m'a dit, tu sais, si tu rends à quelqu'un qui t'a fait du mal, par exemple, je te blesse, tu ne me parles pas, tu me boudes, ce que tu me donnais, tu ne me donnes plus, tu commences à jouer le Dieu avec moi, en fait tu es en train de me faire payer ce que je t'ai fait. Si tu me fais payer ce que je t'ai fait, tu n'as plus de salaire avec Dieu. Voilà pourquoi certaines femmes attendent le jugement de Dieu et elles ne voient jamais. Elles ont été sincèrement blessées. Elles ont été trahies. Elles ont été... Ça dit, c'est mal ce qu'on leur a fait. Mais elles n'ont pas su avoir le comportement qu'il faut. Elles ont fait payer à la personne. Mais quand le monsieur a payé là, il a payé. Tu l'as boudé, il a payé. Alors que si tu fais rien, c'est chaud pour lui. Hein? C'est Dieu qui va le faire payer. Mais la plupart des gens font payer déjà. Ils ne te parlent pas, ils t'insultent. Ils te parlent, ils te disent n'importe comment. Et puis en même temps, ils vont prier pour le Seigneur. Fais-moi justice. Seigneur, fais-moi justice. Seigneur, tu vois, non, je souffre. Regarde comment je pleure. Fais-moi justice. Dieu te regarde, dit, mais justice là, tu as fait toi-même. Tu as fait, c'est fini. C'est pas fini, tu as fait ta justice. Tu as rendu le mal. Tu as pris, tu as cassé sa voiture. Bye! Tu l'as giflé, tu l'as gratté. Cassé son portable. Bye, bye, bye. C'est avec ça les femmes t'appellent. Bye, bye, bye. Terminé. Il a payé. Est-ce qu'un homme peut dire j'ai payé? Ils ont peur de leur femme. Il y a quelqu'un qui dit si je dis j'ai payé, je suis bon. Dites j'ai payé. Alléluia. Bon, on va terminer. On va continuer plus tard. Alléluia. C'est important, frère. Dieu là, c'est clair, clair. Quelqu'un te fait du mal, bénis-le. Faites du bien à vos ennemis. Jésus sait pourquoi il a dit ça. Parce que dès que tu fais payer à quelqu'un, lui il n'intervient plus. Ça devient toi avec la personne. Maintenant, si la personne est plus forte que toi, elle va te vaincre. Et on va dire, mais je suis chrétien, on m'a vaincu. Comment on peut me vaincre? Mais tu es entré dans la bataille avec lui. Tu as laissé Dieu à côté, tu es entré. C'est un peu comme David qui est entré dans la bataille avec Goliath. Mais au lieu que David entre lui-même, il n'est pas entré lui-même, il est entré avec Dieu. Quand Goliath a invoqué ses dieux, David n'a pas dit, moi je te fais mal. Il dit, je viens contre toi, au nom de l'Éternel des armées. Dieu a fait son combat. Ce matin, si quelqu'un peut se repentir, si quelqu'un peut prier pour que Dieu l'aide à avoir un cœur qui pardonne, un cœur où les émotions ne prennent pas le contrôle, un cœur, un véritable cœur. Je veux aider quelqu'un ici qui est sur le point d'aller à la prochaine étape de sa vie. Et à la prochaine étape de ta vie, il n'y a pas de négociation là-bas pour les émotifs. Là où tu vas, on ne va pas là-bas émotion. Dimanche, dans la prochaine session, je vous parlerai les caractéristiques des personnes émotionnellement malades. Et je vais vous parler enfin de comment sortir de la prison de ces émotions de façon pratique. On va se lever s'il vous plaît. Je veux que tu pries. Vous avez été bénis par ce message. Découvrez plusieurs autres enseignements sur la faveur des pères. S'il a parlé sur toi et ferme le ciel sur ta vie, tout ce que Dieu a dit là tombe à l'eau. Ayez de la reconnaissance pour Dieu. Est-ce que ça peut être possible pour un enfant de Dieu d'oublier les bienfaits de Dieu? Refusez d'abandonner. Dis, je refuse d'abandonner ce matin.
Parce que dans tous les cas de figure, oui, ça ne va pas, tu as des problèmes, c'est dur, mais et puis après, on fait quoi? Es-tu prêt pour des résultats? Le pouvoir de nos choix. Le caractère, une priorité de Dieu. Grandis dans la douleur. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Dieu ou maman. Ta décision déterminera ta saison. Et plusieurs autres enseignements disponibles à l'espace vente des églises ABMC, 602 Plateau Sokosé, face SGPC. Contact 06 29 35 46 08 00 34 72 02 12 72 49 22 41 75 53. Que Dieu vous bénisse.